Toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, bien bonsoir à tous et à toutes dans le nom du Seigneur. Je me mets à l'aise. Voilà, que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être ici parmi vous ce soir, de voir la famille avant tout, la famille de Dieu aussi, gloire au Seigneur, mis à part que j'ai de la famille aussi de la chair, et de prendre le micro aussi devant nos anciens, ça me fait aussi quelque chose. Je vous promets, c'est difficile pour moi de prêcher la parole de Dieu devant ces hommes de Dieu, nos pères spirituels qui ont commencé à travailler pour le Seigneur il y a bien des années de ça. Et de les voir ici ce soir, pour moi, c'est une réjouissance. Et je suis aussi un petit peu bloqué, je vous le cache pas. Mais bon, voilà, Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Hein. Je remercie le frère Piran, Amen, avec toute l'équipe, bien sûr, qui m'a mis dans ce programme. Je pense, Amen, qu'il y a la main de Dieu derrière tout ça. La main invisible du Seigneur. Voilà, j'aimerais, bien sûr, vous savez, apporter la parole de Dieu, ce n'est pas anodin, c'est pas n'importe quoi. On est chargé d'apporter le conseil, amen, ce que Dieu veut apporter. Et bien sûr, on ne veut pas, en tant que serviteur de Dieu, je reprends les mots de l'apôtre Saint Paul, et il disait, s'il fallait que je plaise aux hommes, je ne serai point un serviteur du Christ. Et j'aimerais dire dans mon jeune âge que, avec tout le respect que je dois bien sûr à mes aînés, que je ne suis pas ici pour plaire à qui que ce soit. Du mieux que possible, bien sûr, je respecte mes aînés, ça fait partie de notre ADN, ça, encore plus de les choses de Dieu, vous avez bien compris. Mais en tant que serviteur de Dieu, je veux plaire à Dieu. Amen. Et quand je dis je, parce que c'est moi qui prêche la parole de Dieu, mais n'importe quel serviteur de Dieu qui prendrait la parole de Dieu ce soir aurait les mêmes paroles que je serais en train de dire ce soir. On veut plaire à Dieu et à personne d'autre. Je ne sais pas comment ce message va se dérouler. Hein. C'est un message que j'ai eu l'occasion de prêcher parce que je fais partie de ceux, amen, qui croient que derrière la Bible, amen, voyez, il n'y a pas de date de préemption. Ça veut dire, amen, que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Elle ne se périme pas. Elle est toujours, amen, comestible. Elle est bonne. Et nous voulons manger la parole de Dieu ce soir. On veut manger ce que Dieu a à nous proposer. On ne veut pas trier. Vous savez, je disais, je reprends les mots que je dis tout à l'heure, je ne veux plaire à personne. J'ai fait quelques réunions, pendant la semaine dernière, j'ai fait quelques réunions, j'étais sur Marseille et au retour, j'étais sur Castel-Sarrazin. Et pendant au moins une bonne petite semaine, j'ai bugué. Vous savez ce que ça veut dire ce mot bugué, hein? Les téléphones portables, les jeunes savent ce que ça veut dire. Téléphone il bug. Mais j'ai bugué sur un message. Et je n'arrivais pas personnellement à sortir, à passer à autre chose. Et je prêchais ce message à Marseille, j'ai prêché ce message à Montauban, je reprêchais ce message-là à Castel-Sarrazin, et je me disais, le Seigneur va me le refaire prêcher ce soir encore, Seigneur. Parce que mon but à moi, c'est pas de prêcher ce que moi je veux prêcher. Amen. Le but, amen, c'est que Dieu parle. Amen. Et que Dieu me garde.
de prendre mes pensées pour les pensées de Dieu. Alors, je ne dis pas que voilà, j'ai reçu une révélation particulière, mais je crois qu'aujourd'hui, dans l'époque à laquelle nous sommes en train de vivre, amen, je crois qu'on connaît la parole de Dieu. Je sais que les inconvertis connaissent la parole de Dieu. La plupart d'entre nous, on est nés dans des berceaux, au milieu de nos assemblées, comme je vois ici des berceaux, des poussettes. Mais on en a fait partie nous aussi. Et aujourd'hui, on a 46 ans. Ça veut dire qu'on connaît la parole de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous. Amen, qui est le plus important. Faire une lecture avec vous que vous connaissez si bien. Et pour cela, j'aimerais vous parler, alléluia, sur l'évangile de Matthieu. Je l'ai marqué ici au chapitre 2 et au verset 2. Pour celui et celle qui a la parole, chapitre 2, verset 2 de l'évangile de Matthieu. Il est question des mages. Écoutez s'il vous plaît. On va commencer même au verset premier. Vous savez, avant de commencer à prêcher, je ne cherchais pas que l'Église dise Amen et Alléluia. Je voudrais, c'est ma prière ce soir, que vos cœurs soient comme des éponges, qui puissent absorber le message de Dieu. Écoutez ce que dit l'Écriture. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, verset 2. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3, or, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et toute l'assemblée avec lui. Verset 4, il assembla tous les principaux sacrificateurs, et les scribes et le peuple. Et il s'informa auprès d'eux depuis où le Christ devait naître. Verset 5, ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Verset 6, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu certes moindre, la moindre principale des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et s'acquit soigneusement d'auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9, après l'avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où ils s'arrivaient au-dessus, au lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. J'aimerais que vous prêtiez attention, s'il vous plaît, à ce seul détail. Elle s'arrêta. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant, Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. La lecture est un petit peu longue, mais elle méritait d'être lue dans son intégralité. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et qu'on puisse prier le Seigneur. Nous avons plusieurs anciens parmi nous ce soir. Et j'aimerais les mettre en honneur ce soir. J'aimerais dire Amen, bien sûr, à notre ancien René et aussi à notre frère Pélicone qui puisse prier le Seigneur pour moi, car j'en ai besoin. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta parole, dans l'attente d'un mot de Dieu pour nous. Et nous te demandons de joindre ton serviteur afin qu'il ait toute la liberté et l'onction de partager avec nous ce soir le mot que tu as mis sur son cœur. Tu étendras ta main sur lui, tu lui accorderas ta grâce, tu lui donneras toute ta liberté, la facilité, afin que, Seigneur notre Dieu, nos cœurs soient disposés à écouter ce message que tu as mis sur ton cœur. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous être réceptifs, que nos cœurs soient ouverts, attentifs à ta parole, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Amen.
Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous unir ce soir, ton Église, les serviteurs, Seigneur Dieu et ton peuple, Seigneur Dieu, pour justement apprécier, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous ce soir. Oui, Seigneur, je le crois. Je crois que tu vas bénir Isaac ce soir à travers, Seigneur, oh Dieu, de ce que tu as mis dans son cœur. Oui, Seigneur, parle parce que nous voulons écouter. Oui, Seigneur, je suis venu écouter. Je suis venu absorber ta parole. Je suis venu, Seigneur, être conseillé par toi. Je te prie qu'à travers, oh Dieu, du Saint-Esprit ce soir, les âmes soient percutées par ta parole. Oui, Seigneur, repris par ta parole. Et que, Seigneur, en sortant de ce lieu, il y ait un renouveau, il y ait des guérisons, il y ait des conversions. Et que les âmes soient bénies ce soir, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà, il y a aussi le Frère Navarro, perdonez-moi usted, qui s'est avec le Seigneur. Mon âme te loue, Jésus. On dit qui prie le Seigneur aussi. Te damos muchas gracias. Seigneur, notre Dieu, mon Père, je me lis à leur prière Oui, Dieu. de nos frères. Et nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de ta grâce, de ta bonté. Au nom de Jésus. Tu connais chacun, Dios mío, de nous, nos cœurs, nos vies, tels qu'ils sont. Tu connais la nécessité de chacun. Seigneur, ce soir, nous voulons le mot de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons présenter ton serviteur. Ton roi, tu l'as choisi pour ton peuple, afin qu'il y ait une Seigneur, parole parle pour dans mon chacun cœur de et dans nous. mon âme. Comme ce fruit, Seigneur, qui descend du ciel. S'il te plaît, Père, bénis mon frère, fortifie-le, conduis par ton esprit, s'il te plaît, et dispose ton cœur à recevoir ta parole et par ta grâce. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, c'est une histoire que vous connaissez et la parole de Dieu, elle a cet effet boomerang, amen. Je l'ai déjà dit, je le redis. Je sais, amen, qu'elle a cette faculté, comme dit la parole de Dieu, et tous furent rassasiés. Ça veut dire, amen, que ce soir, alléluia, la parole de Dieu et le Saint-Esprit, amen, va donner un morceau de pain, selon notre besoin, selon notre nécessité, à chacun et à chacune, amen, que nous sommes ici ce soir, ainsi que moi-même qui prêche la parole de Dieu, j'ai besoin aussi de ce pain. Et je sais que même en prêchant la parole de Dieu, oui, l'Esprit Saint, amen, alléluia, eh bien, il me nourrit à moi aussi. Que Dieu soit loué. J'aimerais vous raconter, vous mettre un petit peu dans ce bain que vous connaissez. C'est pas une histoire qui est méconnue au milieu de nos assemblées. Vous savez, il y a des noms dans la parole de Dieu qui sont un peu plus moins connus que d'autres. Si je vous parle de Jephthé, je ne parle pas au niveau de serviteur de Dieu, mais peut-être tous ne le connaissent pas. Si vous parlez de Tola, d'autres me diront qui c'est ce personnage-là, Or, qui était un juge en Israël. Par contre, si vous parlez de Moïse ou de David, vous voyez, il y a des personnages qui sont plus connus, certains que d'autres. Mais il y a des histoires dans la parole de Dieu qui sont moins connues que d'autres. Et cette histoire-là que je viens de lire avec vous, ce soir, c'est une histoire qui est connue, l'histoire des mages. J'aimerais essayer de vous prendre avec moi, ensemble, amen, et essayer de se mettre dans le bain de l'époque. Des mages sont venus de l'Orient, des mages. Il y a une certaine version qui disent de l'Extrême-Orient. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de véhicules comme nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas des véhicules climatisés. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, entreprendre un long voyage, comme ils ont entrepris, c'était pas la porte à côté, hein, c'était pas comme de Sainte-Eulalie à Ambarès, ou peut-être, allez, je mets la barre plus haute, un peu plus loin, de Bordeaux à Villeneuve-sur-Lot, qu'il y a à peu près 150 km, non, c'était bien plus loin que ça frôlait à peu près les 900 km. Donc, vous voyez,
quand on commence à décortiquer ce passage-là avec un peu plus de détails, eh bien, on commence à prendre un peu plus en considération l'enthousiasme et le zèle que ces mages ont déployé. Et si on leur poserait la question à ces mages-là et on leur dirait « Mais qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre un si long voyage ?» En plus, à l'époque, un voyage qui était peut-être terrible, parce que on pouvait tomber entre des mains des brigands. Rappelez-vous l'homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho, il y a seulement que peut-être 25 ou 30 kilomètres de Jérusalem à Jéricho, et la Bible déclare que ils ont tombé entre des mains des brigands, l'ont dépouillé, l'ont roué de coups, l'ont laissé à demi-mort. Alors imaginez entreprendre un long voyage de presque 900 kilomètres. Croyez-moi, en plus en portant des trésors, parce que la Bible dit qu'ils portaient de l'encens, de la myrrhe et de l'or, donc c'était des métaux qui étaient précieux pour l'époque, donc ils auraient pu se faire dépouiller, ils auraient pu se faire lyncher, ils auraient pu perdre la vie, mais ils ont eu ce zèle, ils ont été animés par un moteur pour aller dans le pays où l'étoile brillait. Et je voudrais leur poser personnellement, si vous me le permettez, la question à ces mages-là: pour quelle raison vous vous êtes déplacés d'un si long voyage? Pour quelle raison vous vous êtes déplacés? Avez-vous un malade chez vous? Avez-vous un père qui est mourant? Avez-vous un enfant qui est mourant? Avez-vous besoin d'une guérison particulière? Ces mages nous répondraient, ils nous diraient non, nous n'avons aucun malade chez nous, nous n'avons aucun enfant qui est entre la vie et la mort, on n'a aucun père ou mère, parent qui est entre la vie et la mort. Et alors on continuerait, on leur dirait: mais alors pour quelle raison vous voulez voir absolument le roi des Juifs? Pour quelle raison voulez-vous entreprendre ce long voyage périlleux? Pour quelle raison? Eh bien, ils nous répondraient: eh bien, tout simplement, et je veux un amen après ça, pour l'adorer. Alléluia, que Dieu soit loué. Je ne sais pas pour quelle raison tu es venu ici ce soir, Je ne sais pas si tu es venu ici pour voir. En tout cas, si tu es venu pour voir quelque chose, je te promets, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, il y a plutôt à entendre. Alléluia, amen. Et si tu es venu ici, amen, avec un cœur bouillant, pour adorer celui qui est digne de recevoir l'adoration, amen, la louange et les actions de grâce, amen, qui est l'agneau de Dieu, alors tu es au bon endroit et tu as bien fait. Alléluia, amen. Car on n'est pas venu ici pour voir un homme, on n'est pas venu ici, amen, pour quoi que ce soit, amen, je parle humainement, on est venu ici pour l'adorer, pour le glorifier, parce qu'on reconnaît, amen, on reconnaît qu'il est Dieu. On reconnaît, alléluia, que si on est ce qu'on est, c'est par rapport à lui, c'est par rapport à la grâce de Dieu, amen. Et on est venu ici, amen, non pas pour voir, parce que je me répète, il n'y a rien à voir. On est venu ici pour entendre. Mais entendre quoi? Un homme parler, non. On est venu ici, amen, entendre, alléluia, la parole, amen. Venu ici entendre la parole nous parler, alléluia. Et on veut, amen, que la parole augmente notre foi, amen. On veut faire partie de ceux, amen, qui disent, amen, comme le jeune Samuel: parle Seigneur, parle. Nous voulons écouter ta parole, alléluia. C'est ta parole qu'on veut écouter, amen. Et croyez-moi, il n'y a pas d'âge pour écouter sa parole. Alors, faites pas partie de ce texte-là, je le connais, je sais ce qu'il va dire, je sais, non. On ne se lasse pas.
d'écouter la parole de Dieu. On ne se lasse pas, alléluia, d'écouter, de lire les textes et de les relire, de lire et de relire, d'entendre et de re-entendre. Moi, je ne me lasse pas de prêcher, de reprêcher le message, le même message, de le redire. Je vous dis, il y a la semaine dernière, j'ai bugué sur le message et je le prêchais ça faisait la première fois que je le reprêchais. Parce que la parole de Dieu, je veux l'amène après ça, s'il vous plaît, elle est vivante. Alléluia, elle est vivante. Amen. Et nous voulons ce soir l'écouter. Parle-nous, Seigneur, parle-nous à travers cet écrit biblique. Alléluia, à travers cette histoire merveilleuse des mages. Les mages se sont déplacés, amen, amen, de l'Orient, 900 kilomètres, amen, parce qu'ils ont vu une étoile briller. Et moi, j'aimerais dire ceci. Frères et sœurs, amis, ils se sont déplacés parce qu'ils ont vu une étoile. Mais entre le départ et l'arrivée, l'étoile s'est éteinte. Donc, ils ont eu un raisonnement humain. Parce qu'il y a quand même une certaine faculté humaine, un certain raisonnement humain. Nous sommes des humains. Donc, ces mages-là étaient des humains. Donc, ils ont vu l'étoile briller. À un certain moment, l'étoile, elle ne brille plus. Et eux se sont déplacés en disant, le roi des Juifs est né. Donc, un roi, mais la logique humaine, c'est là où je dis ça, la logique humaine rentre en jeu. Un roi, normalement, il doit naître dans un palais. Mais, j'aimerais vous dire que la logique humaine n'est pas la logique de Dieu. Amen. La logique humaine, c'est que les rois naissent dans les palais. Mais des fois, la logique de Dieu, c'est que les rois naissent dans les tables. Amen. La logique humaine, c'est que les rois sont dans les temples. La logique de Dieu, mais des fois, les rois sont dans les déserts. Comme Jean le Baptiste. La logique des hommes, c'est que 5 et 2 font 7. Mais la logique de Dieu, c'est avec 5 pains et 2 poissons, ça fait 20 000. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Autant, amen, les cieux sont élevés de la terre, dit la Bible, autant mes pensées sont élevées de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Alléluia. Allez comprendre l'incomprenable. Dieu, alléluia, est Dieu. Amen. Alors ces mages, amen, ont entrepris ce long voyage. L'étoile s'est éteinte et ils frappent, amen, à la porte du palais du roi Hérode. Et quand ils frappent à la maison du palais du roi Hérode, et ils disent au roi Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi est là, et il pose la question au roi, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le roi est là, et eux ils disent, où est le roi des Juifs? J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre, je vous transmets ce qu'il y a dans mon cœur. Je vous dis devant Dieu que c'est vrai. Je suis pas ici pour vous avez sûrement enguirlandé vos sapins, hein. Bientôt c'est Noël. Je suis pas ici pour enguirlander le message et la parole de Dieu. Je suis un gitan et je vous presse comme un gitan ce soir et je m'adresse à des gitans et je vous transmettrai, amen, ce que Dieu m'animera à vous transmettre, ni plus ni moins. Vous savez, aujourd'hui nous vivons une époque, alléluia, je vous ai dit que l'évangile nous a été annoncé dans notre communauté il y a plus de 60, voire peut-être 75 ans de ça, à quelque chose près. La plupart d'entre nous, on est nés dans les berceaux, dans les assemblées. Ça veut dire que la plupart d'entre nous, on connaît la parole de Dieu. La plupart d'entre nous, on arrive à distinguer, même aujourd'hui, les chrétiens distinguent aujourd'hui, amen, arrivent à distinguer du vrai, du faux. Ils arrivent à distinguer qu'est-ce que c'est un véritable chrétien et qu'est-ce que c'est un religieux, qu'est-ce que c'est, amen, celui qui vit un véritable évangile et celui qui joue une parade. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que les mages se sont déplacés tout en voyant le roi en face d'eux. Ils ont posé la question, où est le roi des Juifs? Tout en voyant le roi, où est le roi des Juifs? Et moi je dis, quelle lâche pour ce roi, qu'en ayant le roi en face d'eux, et que là des païens, des non-juifs posent la question, où est le roi des Juifs? Et attention,
Et le soi-disant roi des Juifs qui était là n'a même pas su quoi répondre. C'est-à-dire qu'ils se sont déplacés, écoutez, suivez avec moi, ils se sont déplacés dans le pays de la parole, parce qu'Israël, c'est là où est sortie la parole. Ils se sont déplacés, ils ont pénétré dans le pays de la parole, et ils se sont adressés au leader soi-disant de la parole, et le leader soi-disant de la parole n'a pas su répondre à ces païens concernant où le Messie devait naître. Quelle lâche, quelle honte pour ce roi Hérode qui n'a pas su quoi répondre. Mais moi j'aimerais continuer dans ce fil conducteur, alléluia, et est-ce que je peux me sentir libre ce soir? Amen, je peux me sentir libre, alléluia, amen, pour vraiment vous transmettre ce que Dieu et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, je suis pas ici pour faire le procès de personne. Je suis pas ici pour pointer du doigt qui que ce soit. Je suis ici même pour colporter le message que Dieu met sur mon cœur, ni plus ni moins. Je suis pas ici pour attirer des applaudissements. Je suis pas ici pour dire quel beau point. Je suis pas ici pour dire non, que Dieu me garde. Alléluia. Je suis ici, amen, pour vous dire, amen, voilà, Dieu m'a donné, amen, quelques pains, quelques poissons à vous transmettre. Mais c'est pour vous. Est-ce que vous comprenez? La gloire est à Dieu, amen, amen, alléluia. Et le bénéfice, amen, est pour vous, si vous décidez de le manger. Parce que Dieu ne se trompe pas, alléluia. Quand Dieu parle, il ne parle pas à des absents, il ne parle pas à des murs, il ne parle pas à des chaises. Il parle, alléluia, à des personnes qui sont ici, comme il y a certaines personnes qui disent, moi, je le dis, mais pas pour ici. Moi, je ne comprends pas cette façon de parler. Parce que moi, je leur dis à ces personnes-là, écoute, mon frère, si Dieu ne te le dit pas pour le dire ici, ne le dis pas ici. Garde-le et tu le diras là où Dieu te dira de le dire. Mais moi, si je me permets de parler comme cela ce soir, c'est parce que je sais qu'il y a un besoin comme cela ici ce soir. Est-ce que vous comprenez? Je ne joue pas à Nostradamus, je ne joue pas au prophète, amen. Je me laisse seulement conduire, amen, par l'Esprit de Dieu ce soir, ni plus ni moins. Alors je continue. Les mages, amen, alléluia, ils ont été, amen, ils ont eu cet élan d'entreprendre ce long voyage, écoutez, seulement, amen, parce qu'ils ont vu une étoile briller. Et moi, j'ai marqué ceci, ils n'ont pas été boostés par une sensation, par une émotion, par un bon sentiment, par une imagination, ni non plus par un frisson. Et j'ai marqué comme ça sur la fiche, j'ai marqué, par 3 reprises, j'ai marqué non, non, non. Je me répète, si les mages n'ont pas été boostés par une sensation, par une émotion, ou par un bon sentiment, par une imagination ou par un frisson, non, non, non. Qu'est-ce qui a poussé ces mages, amen, à se déplacer de 900 km en apportant des présents? C'est parce qu'ils ont vu l'étoile. Alléluia. Mais quelle étoile, Isaac? Il est écrit dans l'Apocalypse 22, 16. Il est, je veux l'amène après ça, il est l'étoile brillante du matin. Apocalypse 13, amen, 19, 13. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Ils ont été, amen, boostés, alléluia, par la parole de Dieu. La parole de Dieu les a fait déplacer parce qu'ils ont cru au message. Alléluia, des païens qui ont cru au message. Je ne vais pas rentrer en détail parce que sinon ça serait trop long. Mais à quel message? Pourquoi ils contemplaient une étoile? Parce que, rappelez-vous de cela, il y a 500 ans de cela en arrière, si on remonte le calendrier en arrière, avant que ces mages-là étudient cette étoile-là, eh bien, ils avaient des professeurs, que ces professeurs sûrement leur ont inculqué, ce que leurs professeurs leur avaient inculqué à eux, que de ces professeurs les avaient inculqué, de leurs professeurs, enfin bref, en remontant à peu près 500 ans de cela en arrière, eh bien, ils avaient été impactés là par quelques juifs qui avaient six journées ici, dans le pays, là où est sorti ces mages-là, qui était le territoire babylonien, ou à l'intérieur, qui était là, ben, il y avait Shadrach, Meshach, avec l'ego, il y avait ce sage, amen, où l'Esprit de Dieu, alléluia, demeurait sur lui, qui était Daniel. Et les mages de l'époque avaient été impactés par Daniel, alléluia, d'une telle façon
que ces mages-là, alléluia, ils ont, eh bien, ça s'est perpétué de mage à mage, de mage à mage, de mage à mage, pendant des années, à un tel point que des mages-là devaient étudier les étoiles en train de dire, nos anciens nous ont dit, eh bien, qu'un juif nous a dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, il nous a dit que ceci, il nous a dit qu'un roi devait être, qu'un messie devait, eh bien, ils étaient là, écoutez, ils ont été tellement impactés par le témoignage de Daniel, par la parole, ils ont cru au message de l'homme de Dieu à un tel niveau, écoutez, que c'est la croyance, alléluia, leur foi au message, amen, qui les a fait déplacer, alléluia, jusqu'au pays de la parole. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose, alléluia. On ne veut pas être, amen, alléluia, on ne veut pas être bougé par autre chose. On ne veut pas être bougé par des émotions. On ne veut pas être bougé par une sensation. On ne veut pas être bougé par des frissons. Non. On ne veut pas être bougé par une méthode humaine, par un nouveau évangile. Non. On veut être bougé, amen, par le ainsi parle l'Éternel. Il est écrit, et cela nous suffit. Il est écrit. Alléluia, que Dieu soit béni. À Dieu soit la gloire. Alors je continue. Ces mages, amen, rentrent dans le pays de la parole et le roi Hérode ne sait pas quoi répondre. Le leader du pays de la parole, qui avait à peu près un quart juif, qui n'était pas 100% juif, qui est pour les mages, c'est lui le leader du pays de la parole d'Israël. Mais vous me posez la question, vous me direz, mais Isaac, comment ça se fait que Hérode était le leader du pays d'Israël, puisque normalement il n'aurait pas dû être le leader du pays d'Israël? Tout simplement, il faut, si on fait un petit, je ne suis pas ici pour faire un cours d'histoire, je n'ai pas la capacité, mais j'ai étudié un petit peu. Il faut savoir que le roi Hérode a été établi non pas par Dieu. Il a été établi parce que le pays d'Israël, à ce moment-là, a été assujetti par diverses nations, par les Babyloniens, par les Mèdes, les Perses, les Grecs, et jusqu'à un certain moment, jusqu'à la période où le Christ est né, juste avant, là, par les Romains. Et juste avant, il avait été établi là par Rome. Et Rome, c'est l'image de la religiosité. Et ce n'est rien d'autre que la religiosité qui avait établi le roi Hérode. C'est pour cela que Hérode était devenu roi de la terre d'Israël, de la terre de là où est sortie la parole. Et tu me diras, Isaac, pourquoi tu me dis ça? Je te dis ça pour te dire, parce que c'est choquant, hein? Un leader du pays de la parole qui ne sait rien concernant les textes bibliques de la parole. Lui-même, il ne sait pas. Il faut qu'il apprenne où va naître le roi, d'où les prophéties, qu'est-ce qu'ils disent à propos du Christ. Et c'est vrai que c'est choquant, mais moi je vous dis ça comme ça, d'accord, tel que je l'ai marqué. Mais c'est un petit peu normal. Pourquoi tu me dis ça, Isaac? Parce que Hérode n'a pas été établi par le ciel. Hérode a été établi par la religiosité. Et quand la religiosité gouverne le pays de la parole, permettez-moi de vous dire que n'importe qui peut être roi. Alors je vais le reformuler d'une autre façon. Quand la religiosité gouverne, prend les rênes du pays de la parole, quand la religiosité, c'est elle qui prend les rênes, et c'est plus le ciel qui prend les rênes de son église, de son œuvre, mais que c'est la religiosité qui gouverne, alors à ce moment-là, il peut surgir des Hérodes. N'importe qui peut être Hérode. N'importe qui, permettez-moi, je prends mon vocabulaire à moi, n'importe qui peut être étudiant, n'importe qui peut être diacre, n'importe qui peut être trésorier, n'importe qui peut être prédicateur, n'importe qui peut être là, diacre, diaconesse, n'importe qui. Est-ce que vous comprenez ça? Car la religiosité gouverne dans le pays de la parole, n'importe qui peut la régner.
Alors, excusez-moi, je suis ici pour froisser personne. Mais nous voulons, alléluia, prêcher la véracité de la vérité de la parole. Amen. Nous sommes en 2000, bientôt 26. Et on n'a pas le droit de prêcher un évangile à l'eau de rose. Excusez-moi, ça n'existe pas. Il faut qu'on prêche la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on a peur de froisser, on a peur de... Écoutez, frères et sœurs, non. Il faut qu'on annonce le message, alléluia, de la véracité, de la vérité, de la parole, plaise ou pas, amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité, alléluia, et la vérité, elle vous fera quoi? Elle vous affranchira et elle vous rendra libre. Écoutez, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre méthode que de rendre libre, totalement libre, amen, que dans annonçant, amen, en train de proclamer le message de la vérité, de la parole. Alléluia. Et nous voulons, amen, dire amen, Seigneur, parle-moi. Je suis prêt, personnellement, je suis disponible. Seigneur, parle-moi ce soir, corrige-moi, reprends-moi, redresse-moi. Mais que ce soit toi qui le fasses. Alléluia. Même parce que quand Dieu le fait, c'est toujours pour un bien, c'est jamais pour un mal. Est-ce que vous comprenez ça? Comme un jour un homme de Dieu disait, je préfère les coups des bâtons de Dieu que les bonbons du diable. Oui, car les coups de bâton du Seigneur, alléluia, amen, est une garantie pour nous. C'est pour ça que le psaume disait, au psaume 23, le berger disait, l'Éternel est mon berger, il disait, et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains que mal, il dit, car ta louette et ton bâton me rassurent. Ah bon? Ton bâton te rassure, le bâton te rassure? Oui, dans l'ombre, là où je ne vois rien, eh bien le coup de bâton me rassure. Pourquoi? Parce que le fait qu'il me donne un coup de bâton, c'est parce que je sais que le berger n'est pas très très loin de moi. Alléluia. Et ce soir, amen, on veut recevoir, amen, la parole de Dieu. Amen, je peux continuer un peu plus, que Dieu soit loué. Alléluia. Allez, on va ensemble. Alors, quand la religiosité, elle règne, je me répète, n'importe qui peut gouverner. N'importe qui. D'ailleurs, c'est pour cela, excusez-moi, j'ai pas mis des gants ce soir, et je crois que même que les anciens seront d'accord avec moi, amen, parce que nous marchons dans leurs empreintes, alléluia, ce sont des témoignages vivants pour nous, et je dis pas ça pour lancer des fleurs, mais je lui dis devant l'Esprit Saint que c'est vrai, alléluia, ce sont des modèles pour nous, et on veut tellement on veut ressembler au modèle parfait qui est le Christ. Amen, mais on veut aussi nos aînés, amen, ce sont des modèles pour nous. Alléluia, et on veut aussi, amen, marcher comme eux-mêmes, alléluia, on marchait, amen, et comme ils parlaient comme eux-mêmes, amen, n'ont pas eu peur de parler auparavant. Alléluia, parce que prêcher l'évangile, frères et sœurs, prêcher l'évangile, annoncer la vérité de la parole de Dieu, eh bien, alléluia, à ceux qui aiment la vérité, l'amour de la vérité, ils diront amen, ils diront gloire à Dieu, ils baisseront la tête, amen, se laisseront reprendre. Alléluia, mais il y en a qui resteront avec la nuque raide parce qu'ils ne veulent pas accepter la vérité. Mais bon, que voulez-vous? C'était au temps des prophètes, au temps de Jean le Baptiste, au temps de Jésus, au temps de l'apôtre Paul, et au temps que nous vivons aujourd'hui, ça y est encore aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons, frères et sœurs, alléluia, annoncer la véracité de la vérité de la parole. Alléluia. On doit dire, amen, que Jésus est mort sur la croix. On doit dire, amen, qu'il a expié nos péchés, amen. On doit dire, amen, qu'il est ressuscité pour nous justifier, amen. On doit le proclamer, alléluia, que Dieu est amour, qu'il use de patience, afin qu'un grand nombre soit sauvé. On doit dire, amen, que Jésus va bientôt revenir dans les nuées du ciel. On doit le dire, amen, on doit le proclamer. C'est pas un des messages, c'est le message de la Bible. Mais on doit aussi, alléluia, dire, parce que la Bible est comme un puzzle, on doit dire, frères et sœurs, la vérité aussi, amen, qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne se laissent pas gouverner par le ciel. Et quand on ne se laisse pas gouverner par le ciel, eh bien, il y a un autre gouvernement qui s'installe, c'est le gouvernement de la religiosité. Et malgré que, alors, il y a des titres qui apparaissent, les titres sont là, mais les titres ne veulent rien dire.
On peut avoir un titre et ne pas avoir été établi par Dieu. Et tu me diras, Isaac, mais comment le détecter? Comment le savoir? Parce que c'est difficile de savoir. Parce que tu me parles là du roi Hérode. Oui, il était là, le leader du pays de la parole. Oui, mais lui, il a été établi par les Romains. Les Romains, qui aujourd'hui, il y a le siège du Vatican aujourd'hui en Italie, qui est l'image de la religiosité, comprenez mon langage. Donc, tu me diras alors, il a été établi, d'accord, mais comment les reconnaître? Parce que c'est difficile de reconnaître du vrai et du faux. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des symptômes qui apparaissent. On peut avoir une couronne sur la tête, on peut avoir un manteau de pourpre, un sceptre à la main, on peut avoir un palais. Mais il y a des symptômes qui apparaissent et les symptômes ne trompent pas. Les symptômes ne trompent pas, alléluia. On a dit de Jésus, Jésus, il était comme vous et moi en tant qu'humain, parce que vous comprenez, il était 100% homme. Mais quand on a commencé, alléluia, à entendre parler des sociétés là, ils ont entendu, les symptômes sortaient à travers de sa bouche, et il disait, jamais homme a parlé comme cet homme. Écoutez ce que je dis, les symptômes sortent, alléluia. Eh bien, laissez-moi vous dire, amen, que ceux qui ont été établis par la religiosité, il y a des symptômes qui apparaissent, on est obligé de le dire. Pourquoi? Parce que malheureusement, ceux qui ont été établis par la religiosité font du tort. Ils font du tort à ceux, amen, qui se donnent corps, âme et esprit totalement, qui se jettent corps, âme, qui ont mis tout leur foyer dans le panier de l'œuvre de Dieu. Ça fait du tort. Alors il y a des païens qui parlent à travers, ils disent, ah, pour être comme lui, là, ça sert à... Mais en réalité, mais pour être comme lui, pour être comme... Mais là, tu regardes sur un mauvais regard, tu as une mauvaise vision. Tu es en train de poser tes yeux sur des personnes qui ont été établies, que non pas le ciel les gouverne, mais c'est la religiosité qui les gouverne. Et tu les reconnais à quoi, Isaac? Ils ont des symptômes, ces personnes-là. Alors, avec l'accord des anciens, bien sûr, je le prends, puisque c'est moi qui prêche ce soir, alléluia, et je me sens poussé à leur dire, alors tu me diras, c'est quoi les symptômes? J'ai marqué ceci, le premier symptôme, c'est qu'ils n'acceptent pas la justice. Voilà un des premiers symptômes des hommes que... Alors là, il est parlé du roi Hérode, bien sûr, oui, mais je vous ai dit qu'à la religiosité, elle gouverne. Oh, n'importe qui peut être Hérode, n'importe qui peut être diacre, diaconesse, étudiant, serviteur de Dieu, ancien, responsable, mettez les titres que vous voulez. Qu'à la religiosité a mis le grappin dessus, frères et sœurs, n'importe qui peut avoir un titre et peut surgir et peut être de ces hommes-là ou de ces femmes-là. Mais les symptômes apparaissent. Premier symptôme, j'ai marqué ceci. Premier symptôme, c'est lequel? Ils n'acceptent pas la justice. Ils l'acceptent pour les autres, mais pas pour eux. Deuxième symptôme, j'ai marqué ceci. Ils ont tellement d'amour. Deuxième symptôme, ceux qui ont été établis par la religiosité, ils ont tellement d'amour qu'ils arrivent à pardonner même ce que Dieu ne pardonne pas. Là où Dieu dit non, eux ils disent pauvrette, zinda, agnon, bourrefico, quand même. Mais écoutez, frères et sœurs, tu ne peux pas avoir plus d'amour que l'amour et être plus juste que le juste, être plus saint que le saint. Là, alléluia, où Dieu dit oui, je dis oui, et là où Dieu me dit non, je dis non. Alléluia, amen, amen. Mais la religiosité n'a pas le langage du ciel. La religiosité, excusez-moi, la religiosité, excusez-moi d'employer ce mot, c'est comme un tout venant, ils acceptent tout. Ils ont tellement d'amour qu'ils acceptent tout. Même le fait de tordre le sens des textes bibliques. Bah, nous on a de l'amour, mais la Bible dit non, mais on a de l'amour. Mais la Bible dit non, mais nous on a de l'amour. Ça c'est un symptôme que la religiosité s'est installée dans leur vie. C'est la religiosité qui gouverne leur vie. J'ai marqué ceci, troisième symptôme. Ils ont tellement d'amour, écoutez, alors là je vais toucher une corde sensible, mais tant pis. Ils ont tellement d'amour pour leur place qu'ils sont capables de tuer le futur de demain
pour pas que le futur grandisse et les détrône. Tu me diras, Isaac, c'est pas un message pour ce soir. Oui, mais écoutez, moi je crois à l'enlèvement de l'église. Le Christ peut venir chercher son assemblée après la réunion, là. Et moi, je suis pas venu ici, je te remercie de tout mon cœur, Pira, mais je suis pas venu ici pour plaire à Pira, ni pour plaire à qui ce soit. Écoutez, il y a quelques années qu'on sert le Seigneur et on veut plaire au Seigneur. Alléluia. On veut plaire à Dieu. Et même que le diable veut nous cribler comme le froment, on tiendra ferme et on annoncera la véracité de la vérité de la parole. Écoutez, d'un côté je suis espagnol, de l'autre côté je suis catalan, d'un côté je suis un petit peu, ma grand-mère un petit peu sédentaire, de l'autre grand-mère un petit peu gainique, je suis un sang mêlé. Mais moi écoutez, je suis chrétien avant tout. Je suis un enfant de Dieu, alléluia. Et moi c'est la Bible, la parole de Dieu, amen, qui a mis son grappin sur moi. Elle me gouverne, elle me guide, elle me conduit, elle me dirige. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Alléluia, la parole de Dieu, amen, elle est, alléluia, elle est mon mât. Adieu, elle est mon GPS, amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Je continue un peu plus, alléluia. Allez. 4e symptôme, ils savent tout. Tout. Ils savent construire une maison, comment démonter un moteur, ils connaissent les prix des matériaux, de chaussons, de pompées, le prix là-bas, ils connaissent tout, mais quand vous les interrogez par rapport au niveau de la parole de Dieu, ils ne savent plus rien. Encore un symptôme qui apparaît. Quand la religiosité gouverne dans une vie, c'est un gros, très gros problème. Mais nous ne voulons pas, bien-aimés de Dieu, que la religiosité s'installe dans notre vie. Nous ne voulons pas être gouvernés par la religiosité. Nous voulons être gouvernés par le ciel. Alléluia. Tu me diras, Isaac, quelle différence il y a? Ah, que Dieu soit béni, une différence énorme. La Bible dit, je reprends la lecture que je viens de lire, il dit que des mages ont été guidés, alléluia, depuis 900 kilomètres. Par quoi? Par une étoile. L'étoile, elle était où? Elle venait, est-ce qu'elle venait de Rome? Non. Est-ce qu'elle venait d'ici-bas? Non. Elle venait du ciel. Quand le ciel, amen, gouverne, alléluia, quand le ciel conduit, quand le ciel dirige, alléluia, amen, ne donne pas la gloire à des hommes, quand le ciel, amen, conduit, c'est ce qui fait le ciel, alléluia, prend, amen, les âmes, et ne les attire pas vers d'autres hommes. Non, il prend des âmes, quand le ciel gouverne, et il les attire vers qui? Vers la parole, vers Jésus. L'étoile qui brillait en Orient, amen, est apparue de nouveau lorsqu'ils sont sortis du palais du roi Hérode. Et là, j'aimerais donner un détail qui m'a beaucoup interpellé, Pélicone, vraiment, ça m'a vraiment choqué. Parce que dans le texte grec, je sais que René fait pas mal de grec, et je sais que les jeunes aussi, vous regardez le grec, aujourd'hui c'est facile de regarder quand on va à les applications qu'il y a, mais quand vous tapez le mot étoile là, dans le grec c'est le mot astère. Et moi je croyais que c'était comme un genre de théophanie, comme une représentation, comme quelque chose, vous voyez que, parce que par rapport à l'étude de Paillon, par rapport à nos enseignants, il dit que la plus petite étoile, la plus petite, elle fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre. Et la plus proche, c'est l'étoile Proxima, elle est à 4 années-lumière. Enfin bref, ça me dépasse. Je crois qu'il faut 43 millions d'années pour qu'on puisse arriver à la première étoile. À la première étoile, 43 millions d'années pour arriver à la première étoile. J'essaye pas de faire un cours de, loin de là, je suis allé au CP, donc vous comprenez bien que je vais pas jouer à l'autre avec vous, mais je vous dis ce que j'ai appris de nos enseignants pour vous montrer comment, regardez la différence qu'il y a entre quand la religiosité gouverne et quand le ciel gouverne. Hop, revenons à l'étoile là.
L'étoile, amen, elle a guidé des mages au pied de la parole, au pied de l'enfant, au pied de Jésus, dans l'endroit là où était la parole qui venait, amen, qu'elle venait de se faire chair. Et la parole s'est faite chair, elle habitait parmi nous, amen. Elle était là dans la maison. Mais moi, je me disais, j'ai eu une réflexion humaine, moi aussi. Je me dis, mais le mot étoile, là, en grec, c'est le mot aster. Et ça veut dire, c'est un astre. C'est une véritable étoile. Alors là, personnellement, il a fallu que j'en déduise quelque chose. Parce que je me suis dit, comment, Seigneur, je comprends pas. Comment il y a seulement que les mages qui ont vu seulement que l'étoile qui s'est posée sur la maison. Normalement, une étoile, si la plus petite, elle fait entre 5 et 7 fois la grosseur de la planète Terre, si elle descend, imaginez, normalement, tout le monde la voit. Elle aurait dû normalement attirer tous les habitants de Jérusalem, tous les habitants de la Samarie, tous les habitants de la Galilée, et même jusqu'au pays limitrophe. C'est obligé, ça. Regardez qu'est-ce qu'il y a là-bas, on est obligé de s'y rapprocher. Non. L'étoile, frères et sœurs, on aurait dit, par rapport à la lecture là, on aurait dit qu'il n'y avait que les mages qui la voyaient. Mais c'est une étoile. Le mot aster, étoile. Alors, ce que moi j'en ai en déduit, c'est la seule chose. La Bible dit dans le psaume, il dit que Dieu a pris les étoiles, amen, dans le creux de sa main, et il les a jetées dans le firmament. Et à chacune d'entre elles, il leur a donné un nom. Ah, que Dieu soit loué. Alléluia. Donc Dieu a placé la terre avec son système solaire là où lui a décidé de le placer. Mais il avait placé les étoiles là où lui, il a décidé de les placer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frère et sœur, quand le ciel gouverne, je veux un amen après ça. C'est lui qui place. Amen. Amen. Je le redis? Et c'est lui qui déplace. Amen. C'est pour cela même qu'il est écrit, à ce temps-là parut Jean-Baptiste. Parce que quand le ciel gouverne, et je veux un amen après ça, il y a le temps d'apparaître. Et quand le ciel gouverne, il y a le temps de disparaître. Amen. Mais quand la religiosité gouverne, elle apparaît, mais elle ne veut plus disparaître. C'est encore, je le marquerai après dans mon papier, c'est encore un autre symptôme. Ne plus vouloir disparaître. Alléluia. Or que l'Église, amen, l'Église qui est née de Dieu, amen, vous savez comment Dieu nous a appelés, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et le sel, amen, quand il est mélangé dans l'eau, on ne le voit plus. Ça veut dire qu'il accepte de disparaître. Écoutez, on ne pourra pas donner du goût si on n'accepte pas de disparaître. Amen. À Dieu soit la gloire ce soir. Que Dieu soit béni, je continue. Alléluia. Donc cette étoile-là, moi, ce que j'en ai en déduit, voilà, ça vaut ce que ça vaut, que les anciens me reprennent. Vous avez tout à fait le droit si je fais une grosse erreur. La seule chose que je déduis, c'est que Dieu a dû parler à l'étoile, là. Et il a dû dire, j'ai besoin de toi. Et l'étoile a dû dire, non, mais pas de souci, tu es mon créateur, tu m'as mis là, mais je suis à ton service, d'accord? Je sais pas l'étoile, d'accord? Permettez-moi, hein. Ne me faites pas passer le conseil par rapport à ça, hein. Alors, j'ai besoin de toi, mais par contre, dans cette envergure que tu as, la circonférence dans laquelle tu es, tu n'es pas utile de la façon que tu es. Là où tu es placé, tu n'es pas utile. Avec la grosseur que tu n'es pas utile. Ah bon? Et pour être utile, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, pour que tu sois utile entre mes mains, parce que j'ai besoin de conduire des hommes au pied de ton Créateur, de la parole qui s'est faite chair. Et le seul moyen, c'est que tu acceptes de devenir plus petit. Amen. Amen. Il faut que tu acceptes, amen, de te déloger de place. Alléluia. Amen.
Tu veux dire quoi avec ça, Isaac? Parce que l'étoile, et ça, c'est un message même que j'ai reçu pour moi, car c'est pour moi. Et pour nous ce soir, parce que Dieu parle pas aux bas absents, l'étoile a compris. Et il faut qu'on comprenne que notre but n'est pas de se faire concurrence et de briller plus que les autres. Mais notre but, c'est d'amener les âmes au pied de la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Et si pour amener les pieds au pied de la parole, il faut que je le fasse, amen, ma grosseur soit plus grosse, amen, que celle de la terre, alors j'y resterai. Mais si mon Créateur a besoin de moi et que je me fasse plus petit que la terre, vous savez, de petit devenir grand, tout le monde peut accepter. Mais de grand devenir petit, c'est pas tout le monde qui accepte, hein. Mais quand on est, amen, alléluia, quand la vérité, quand le ciel gouverne notre vie, quand le ciel gouverne, amen, notre foyer, quand le ciel gouverne, amen, alléluia, alors là, à ce moment-là, on comprend que notre but n'est pas même d'être plus grand que les autres. Alléluia, que notre but, amen, ce n'est pas d'être dans une place là, ici, pour l'éternité, là, parce que Dieu m'y a placé dans notre... On comprend, amen, que notre but, amen, c'est d'être là où Dieu nous veut, et on comprend, amen, que notre but, alléluia, c'est d'honorer au Dieu, de le glorifier par rapport à la position dans laquelle Dieu nous y a mis. Mais c'est aussi, alléluia, d'amener les âmes aux pieds de Jésus, non pas les aveuglant, mais à les illuminant. Alléluia. Parce que notre but n'est pas d'en mettre plein les yeux, frères et sœurs. Excusez-moi, Dieu ne nous a pas dit d'aveugler les autres. Malheureusement, il y a des personnes, encore, je le marquerai parce que ça me vient comme ça. Je veux le marquer là dans mon petit papier parce qu'après je l'oublierai. Il y a des personnes, malheureusement, il y a encore un autre symptôme qui apparaît. Ceux qui ont été établis par la religiosité, leur but à eux n'est pas d'éclairer. Leur but à eux, ils veulent la mettre tellement plein les yeux qu'ils aveuglent. Alors quand vous les écoutez parler, ils parlent toujours « moi j'ai été, moi je suis, moi je, moi. » Mais la Bible dit « mais qu'as-tu que tu n'as reçu ?» Amen. Amen. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Je vous ai parlé après du psaume 23. J'aime ce psaume même parce qu'il est marqué souvent le mot « il ». Il me dirige, il me fait reposer, il. Amen. Il me conduit, il déesse. Le il, c'est Dieu. Le je, c'est nous. Le il, c'est lui. C'est le il qui fait dans notre vie. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui fait. C'est pas le je de nous qu'on fait. C'est le il de lui qui fait. À Dieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Je continue, je prie le Seigneur après cela. L'étoile, frères et sœurs, elle a accepté, amen, de dire à Dieu, de dire à son Créateur, oui Seigneur, tu as besoin de moi, il n'y a pas de souci, je suis là. Alors, mais je vais t'utiliser bien pour que tu diminues en circonférence. Et l'étoile a accepté, mais de rétrécir. Elle a tellement rétréci qu'elle est devenue semblable à une simple bougie. Il y a un changement là, hein? Entre 5 et 7 fois la grosseur, je parle dans la plus petite, hein, grosseur de la planète Terre, et maintenant, pour amener des âmes au pied de la parole, il faut que j'accepte de devenir comme une simple bougie, parce que la Bible dit, elle s'arrêta au-dessus de la maison où était le petit enfant. Ça veut dire, frères et sœurs, ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'étoile, elle n'est pas venue à la circonférence telle qu'elle était autrefois, auparavant. Mais elle est venue, alléluia, elle a accepté de devenir petite. Elle a accepté de rétrécir. Amen. Elle a accepté, alléluia, oui, amen, d'amener les âmes au pied de la parole. Et elle savait quelle avait la circonférence qu'elle faisait auparavant. Elle ne pouvait pas amener les âmes au pied de la parole. Le seul moyen d'amener les âmes au pied de la parole, il fallait qu'elles deviennent, amen, à la dimension que Dieu voulait qu'elles deviennent.
À Dieu soit la gloire. Alléluia. Acceptons, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Acceptons, amen, que la parole, que le ciel gouverne notre vie. Ne laissons pas la religiosité gouverner notre vie. Acceptons que le ciel soit le maître. Acceptons que la parole de Dieu soit notre maître. Acceptons, alléluia, de ne pas marcher au timing de la religiosité, mais acceptons de marcher au timing, amen, de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui marchent au timing de la religiosité. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, moi. Quoi? On fait quoi? Je sais pas, mais les autres, ils ont dit de libérer Barabbas. Ah ouais, Barabbas, aucune conviction. Frères et sœurs, le moment est venu d'avoir des convictions personnelles. Alléluia, de grandir, de faire disparaître ce qui est enfant, amen, de nous, de devenir mûrs spirituellement, amen, alléluia, et de mettre la parole de Dieu à l'avant, plaise ou ne plaise pas, mais de dire ainsi parle l'Éternel, frères et sœurs, quand on annonce la véracité de la vérité de la parole de Dieu. Je vous le promets devant Dieu, on ne se fera pas que des copains. Quand vous voyez les prophètes, certains ont été jetés dans des puits, d'autres ont été jetés dans des fournaises, d'autres dans la fosse au lion, d'autres ont été sciés en deux, comme dit l'histoire par rapport à Ésaïe. Le prophète, ils ont été persécutés comme Michel, bien d'autres. Les apôtres ont été persécutés. Écoutez, le diable ne veut pas qu'on annonce la vérité de la parole de Dieu. La religiosité, oui, elle veut, elle. Alors, elle veut qu'on passe des compromis. Elle veut qu'on ferme les yeux. On veut, elle veut. Mais nous, on ne veut pas faire partie de ceux, amen, qui démontrent qu'on suit un mouvement. Excusez-moi, j'ai ma mission de tout mon cœur et Dieu seul le sait que c'est vrai. Mais ce n'est pas le mouvement que je suis. Je ne suis pas non plus mon ethnie espagnole. Je suis la parole de Dieu. Je suis, il est écrit. Il est écrit, et il est écrit, et rien d'autre. Amen. Car nous avons donné notre vie pour Dieu. Et bientôt, celui qui doit venir viendra. Et on veut. C'est notre désir de rencontrer notre héros. De rencontrer, alléluia, celui qui nous a tant aimés. Alléluia, qu'il s'est dévoué de son ciel de gloire, se rendant un simple homme. Alléluia, quand le ciel gouverne, on ne plaît pas aux hommes. Je ne m'attendais pas à un message comme ça, Isaac, mais moi non plus, sincèrement. Vous non plus, moi non plus. Je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, ce n'était pas dans mon agenda spirituel, si vous préférez. Dans ma tête, je voulais prêcher autre chose. Mais il y a eu ce feu ardent dans mon cœur où Dieu me dit de prêcher ça et je veux plaire à Dieu, vous comprenez? Parce que c'est peut-être la dernière réunion. Et ne serait-ce, amen, je sais que Dieu ne parle pas en vain. Alléluia, amen. Et c'est le désir de mon cœur qu'il y ait comme des mains invisibles ce soir. Alléluia, et qu'il puisse bousculer, alléluia, l'intérieur de vos corps. Alléluia, essayez de vous bousculer, d'éveiller en vous, et de dire, amen, réveille-toi. Alléluia, réveille-toi. Il faut que tu me plaises à moi. Alléluia, ne suis pas le rythme d'un tel, ne suis pas le rythme de là-bas, ne suis pas le rythme de la majorité, non, mais ils ont dit ça là-bas, non. Moi, je veux suivre ta parole, je veux suivre l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera, il vous enseignera. C'est lui que je veux écouter. Amen. Ici, il y a un exemple merveilleux que l'Esprit me rappelle maintenant tout de suite. Alléluia. S'il y en a bien, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, normalement, il aurait dû rentrer dans le protocole. Dans le protocole, il aurait dû rentrer dans le protocole du sacerdoce. C'était un lévite. Son chemin était tracé déjà pour les hommes. Mais Dieu avait décidé tout autrement. Jean-Baptiste n'était pas robotisé. Était un homme. Puisque Jacques va le dire dans son épître, il dira, Élie était de la même nature que vous et moi, et il a prié. Donc moi je dis,
Si Élie était de la même nature que vous et moi je dis que Jean-Baptiste était de la même nature que vous et moi. Ça veut dire que Jean-Baptiste, il avait le libre arbitre, soit de plaire à son papa paternel qui était Zacharie, ou sa maman Élisabeth, de plaire à la famille. Et il pouvait rentrer dans le temple, il avait sa tunique qui était prête. Mais Dieu avait décidé autre chose pour lui. Quoi faire? Je rentre dans le protocole, là, de la famille. Je marche dans les empreintes que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père a marché dessus. Et en plus de ça, c'est qu'une heure pour moi parce que mon chemin est tracé. J'y rentre. Mais sûrement qu'il voulait y rentrer. Mais son cœur, amen, son cœur, alléluia, amen, était rempli, amen, de l'Esprit Saint, dès le sein maternel, que Dieu soit loué, alléluia. Jean-Baptiste, dans Jean 5,35, il était appelé la lampe de Dieu, alléluia, il était une flamme de feu. Alléluia, cette flamme de feu qu'il était Jean-Baptiste, amen, n'a pas voulu passer aucun compromis avec qui que ce soit. Il n'en avait que faire des candidatons, alléluia, car c'était pas la religiosité qui avait mis le grappin sur lui, écoutez ce que je vous dis, alléluia, mais c'était le ciel qui gouvernait sa vie. Et le ciel lui a dit, Jean-Baptiste, non, tu ne rentres pas dans le temple, non, je prends mes mots, hein. Jean-Baptiste, tu vas, par de là, va. Et Jean-Baptiste a dû se laisser conduire par l'Esprit Saint, alléluia, il s'est revêtu, alléluia, d'habits, amen, de sacrifice, alléluia, d'habits de poils de chameau et de ceinture de cuir, se nourrissait de miel, de dattes et de sauterelles. Mais alléluia, mais sa communion était intense avec Dieu. Il réceptionnait la 5G spirituelle. Ah, certes, il n'était pas dans le temple, c'est vrai. Mais à quoi ça sert être dans le temple s'il n'y a pas l'arche de l'alliance à l'intérieur? Je préfère un désert aride et que ma vie, amen, consume de l'huile. L'huile de l'onction, l'huile de la communion. Alléluia. Je préfère. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir un véhicule de 500 000 € s'il n'y a pas de combustible à l'intérieur? À quoi ça sert d'avoir un château sans lumière? À quoi ça sert d'avoir un corps de 2 mètres avec rempli de muscles s'il n'y a pas de cœur? À quoi ça sert d'avoir un temple merveilleux si l'arche n'y est pas? Comprenez mon langage ce soir. Jean-Baptiste n'avait pas peut-être les habits pour frapper les regards. Ses habits sont un message, on n'entrera pas là-dedans. Certes, il ne prêchait pas dans le temple, c'est vrai. Alléluia. Il avait comme pépitre le désert à côté du Jourdain. Par contre, alléluia, il était la lampe de Dieu. Amen. Il était la lampe de Dieu. Alléluia. Il n'a pas rentré dans le protocole de la religiosité. Amen. Mais alléluia, il s'est laissé gouverner par le divin, par le ciel. Alléluia. Voilà le message que je reçois pour nous ce soir. C'est pour moi. Isaac, laisse-toi gouverner par le ciel. Ne rentre pas dans aucun protocole humain. Quand ça n'empiète pas dans la parole, il y a un cadre. Rentre-y, ça m'embête pas. Mais quand, alléluia, ça empiète dans la parole, que ça soit qui que ça soit. Amen. Écoutez ce que je dis, je me répète. Que ça soit qui que ça soit. Alléluia. J'ai posé une question au roi Mage tout à l'heure. J'aimerais poser une question à une autre personne, si vous me le permettez. Me le permettez, Spélicon? J'aimerais poser une question à un jeune homme qui est sur le point de quitter la maison. Et vous le trouvez dans Luc 15.
Hein? Les conditions de perte à la brebis qui se perd, la drachme qui se perd et le fils qui se perd. J'aimerais poser une question au jeune homme là, qui demande la part de ses biens. Et si vous me permettez, j'aimerais dire, mais je comprends pas. Mais pourquoi tu quittes la maison? Ça c'est moi qui dis, hein. Pourquoi tu quittes la maison? Tu peux pécher à l'intérieur de la maison. Incognito. Sans que personne ne le voie. C'est pas écrit, hein. Mais je vais faire parler le père. Ou plutôt, on va continuer avec le fils. Parce que les enfants connaissent leur père. Les enfants connaissent leur mère. Je vous promets que c'est vrai. Et si on pourrait continuer avec le fils, on le verrait avec ses bagages, là, avec les poches remplies de pognon, parce qu'il a pris la part de ses biens qu'il a dit à le revenir. Tu pars où? Mais reste chez toi, pêche chez toi. Il nous répondrait, il nous dirait, je peux pas. Pourquoi tu peux? Si tu peux. Je peux pas. Ça se voit que vous connaissez pas mon père, vous. Mon père, il accepte tout. Sauf de camoufler le péché. Et comme je le connais tellement, il ne fermera pas les yeux à mon péché. Alors, comme je le connais tellement, et comme je préfère pécher, alors je m'en vais, parce que je sais que mon Père ne fermera pas les yeux à mon péché. Écoutez ce que je dis. Voilà encore un homme, alléluia, dans cette maison n'était pas gouvernée par la religiosité, mais par le ciel. Amen, qui que ce soit, même, alléluia, que c'est mon fils, il le dit, mon fils qui était mort, son fils, mais même que c'est mon fils, je ne fermerai pas les yeux, même que c'est mon fils, je ne solderai pas le message, même que c'est mon fils, je ne tournerai pas la tête, même que c'est mon fils, je lui donne le choix, ou de vivre, amen, alléluia, avec l'ordre établi, amen, que le ciel gouverne dans ma maison, mais s'il n'accepte pas que le ciel gouverne dans ma maison, je n'accepterai pas qu'un autre établisse une autre loi dans ma maison. Et comme tu ne veux pas t'y soumettre, alors tu peux partir. Écoutez ce que je dis. Ceux que le ciel gouverne dans leur vie, il y a des symptômes aussi qui apparaissent. Amen. Amen. Ne passe pas de compromis. Alléluia, avec qui que ce soit. Amen. Ils ont des fioles remplies d'huile et de vin, des montures disponibles, même pour relever celui qui est à terre. Mais ils ne passent pas de compromis. Ils ne camouflent pas, ils ne cachent pas. Alors, au nom du Seigneur, ce soir, c'est ça le message que tu as reçu ce soir, exact pour nous. C'est celui-ci. Laissons-nous gouverner par le ciel. Alléluia. Ne nous laissons pas gouverner par la religiosité, sinon on deviendra des prosélytes, on deviendra des hommes qui connaissent, mais ça restera ni plus ni moins qu'une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Mais quand il y a la vie de Dieu, c'est pas pareil. Écoutez, j'aimerais qu'on ferme nos yeux, compris le Seigneur. Oh, alléluia, ce soir, au nom de Jésus, je sais que Dieu t'a parlé. Je le sais de tout mon cœur. Alors, je ne vais pas jouer à celui qui a reçu la révélation des révélations, mais je sais que Dieu ne parle pas en vain. Je sais que Dieu ne parle pas non plus aux absents. Dieu t'a parlé ce soir. Alors, au nom de Jésus, laissons-nous guider, conduire, gouverner par le ciel. À toi la gloire, Père. Nous t'adorons ce soir. Oui, Dieu. On te rend gloire. Oui, Jésus. On te rend grâce, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le ainsi parle l'Éternel. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour les auditeurs qui étaient là. Que ce ne soit pas, Seigneur, que des beaux mots qu'ils ont entendus, mais que ta parole, elle soit cette épée qui puisse pénétrer les cœurs. Au nom de Jésus, pénétrer les cœurs. Seigneur,
Alléluia. Bouge les consciences. Réveille les consciences. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi. Nous voulons que personne d'autre gouverne dans notre corps que ta parole. Ta parole. Et rien d'autre que ta parole. À ton nom soit la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci pour les anciens. Merci pour notre mission. Merci Seigneur pour les jeunes et les moins jeunes. Merci pour les futurs étudiants, les candidats. Merci pour tous ceux qui étaient ici présents, qui ont écouté ce soir. Merci d'avoir parlé. Merci pour ton amour. À toi soit la gloire. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. 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 Je laisse la place à mon frère. Que Dieu soit loué. Que son nom soit glorifié. Bravo Seigneur. Alléluia. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 minutes. Isaac me demande de chanter un cantique. Moi, je ne sais pas chanter. Alléluia. Sois béni. Te remercions. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît. On est chez nous. 2 minutes. Béni soit Dieu. Te remercions. À toi, Seigneur. Nous voulons te plaire à toi. Dieu est son milieu. Personne d'autre qu'à toi. Merci de nous avoir scellés par ton divin sang. Merci de nous avoir donné les armes sucrées de ta grandeur. Nous te plaire à toi, Seigneur. Me montre que je ne suis rien. Pour la gloire. Et quand tu façonnais la terre, Au nom de Jésus. j'étais déjà près de ton cœur. Alléluia, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais nous libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est dans ta présence, je me tiens.